Alors Seigneur, quand je vois tes cieux, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées, qu'est donc l'homme pour que tu penses à lui? L'être humain pour que tu en prennes souci. Tu en as presque fait un Dieu et tu le couronnes de gloire et d'éclat. Tu le fais régner sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. C'est tiré du psaume 8, versets 4 à 7 de la version Tob de la Bible. Ce sont là les mots qui me viennent à l'esprit en une circonstance comme celle-ci. Ces mots ne sont pas miens, vous le savez. Ils ne sont pas de moi, mais ils proviennent de la bouche du roi David, à qui la paternité des psaumes est imputée dans les Saintes Écritures. Qui suis-je moi pour que parmi tant de candidats prétendants, aussi compétents et chevronnés les uns que les autres, qui suis-je pour que tel honneur me soit aujourd'hui? Je me demande si ce n'est pas un rêve, un songe, une hallucination, un mirage, un leurre, lorsque nous voyons tout ce qui a précédé au choix des uns et des autres. Je prends les rênes de la 9e législature dans un contexte assez spécial. Contexte spécial en ce que le processus électoral de janvier dernier, avec l'ouverture du jeu politique à l'ensemble de la classe politique, a favorisé une décrispation de l'atmosphère et a permis que les élections renouent avec la bonne ambiance, la fraternité toujours vécue. La peur, cette fois-ci, a cédé place à la paix d'esprit. Mais la paix n'est pas seulement l'absence de conflit. La paix ne se borne pas seulement à assurer l'équilibre des forces adverses. Elle ne provient pas non plus d'une domination despotique, mais c'est en toute vérité qu'on la définit comme œuvre de justice. Dans le même registre, je paraîtrais incomplet si je faisais une impasse dans mes propos sur la mutation politique qui vient de s'opérer et qui s'est traduite par l'arrivée au sein de notre hémicycle de nos frères de combat à qui je présente mes très sincères félicitations pour avoir mérité de la confiance de notre peuple à cet instant de notre histoire. Cela implique pourtant l'inutilité de ressasser les événements post-électoraux qui sont derrière nous. Regardons ensemble vers l'avenir, la construction de notre pays. Ne regardons pas constamment dans le rétroviseur. Nous risquons de perdre le gouvernail. Regardons plutôt dans le pare-brise. Il est plus large et nous permet de voir plus loin. C'est à ce prix que nous allons construire notre nation. Car gémir, pleurer, prier est également lâche, comme l'écrivait Alfred de Véline dans La mort du loup. Chaque individu est particulier. Chacun a le droit de se manifester avec ses différences, son originalité, mais à condition de s'harmoniser avec l'ensemble.